Personne ne te voit, personne ne t'entendra. Et les murs ne se manqueront pas, crois-moi. N'aie pas peur, oublie-toi, l'heure ne te retient pas. Si ton cœur est resté blotti dans ses bras, si la peine, le chagrin ne te quitte pas, communiqué de la présidence de la République. Mes chers compatriotes, notre pays est en deuil. J'ai l'immense douleur de vous annoncer le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, chef du gouvernement, ministre de la Défense, ce mercredi 10 mars 2021, en Allemagne, des suites d'un cancer. Je rends hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, mon fils et proche collaborateur, trop tôt arraché à notre affection. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a servi la Côte d'Ivoire avec dévouement et abnégation. C'était un grand homme d'État, un modèle pour notre jeunesse, une personnalité d'une grande générosité et d'une loyauté exemplaire. Je voudrais, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus émues à son épouse, à ses enfants et à la grande famille Bakayoko, à toutes les familles alliées, ainsi qu'à l'ensemble des Ivoiriens. Que son âme repose en paix, fait à Abidjan, le mercredi 10 mars 2021, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Christelle, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui confrontée à ce nouveau choc au sommet de l'État. Quelles sont les premières réactions ? Alors les Ivoiriens sont assez abasourdis ici. Tout le monde s'était inquiété depuis l'évacuation d'Ahmed Bakayoko en France à la mi-février, où il devait recevoir des soins médicaux. On ne savait pas exactement à ce moment-là de quoi souffrait le Premier ministre. On le disait très fatigué. Les rumeurs enflaient sur son état, sur la dégradation progressive de sa santé, jusqu'à son transfert en Allemagne ce week-end. Et à ce moment-là également, le gouvernement a nommé le Premier ministre par intérim Patrick Hachi, ce qui a fait de nouveau enfler les rumeurs sur l'état de santé d'Ahmed Bakayoko. Ici aussi, on s'inquiétait d'autant plus car, vous l'avez dit, il y a 8 mois, l'ancien Premier ministre Amadou Coulibaly est décédé. Certains Ivoiriens n'hésitent pas à dire aujourd'hui que ce poste est peut-être maudit. Alors les réactions commencent à affluer ici pour ce grand homme d'État qui était proche du peuple. Le président Alassane Ouattara a notamment salué, je cite, un modèle pour notre jeunesse, d'une grande générosité et d'une loyauté exemplaire. Il a aussi salué un fils, un proche collaborateur. Les internationaux, également les diplomates, commencent à saluer ce grand homme d'État, comme par exemple l'ambassadeur de Belgique qui a salué un homme charismatique et proche des gens. Merci Christelle Pierre pour toutes ces dernières informations à chaud depuis Abidjan. Les conséquences politiques désormais, quelles sont-elles ? Je pense que la première conséquence politique, c'est la fin d'un duel pour la succession d'Alassane Ouattara, puisque c'est le vide autour de lui. Les deux hommes, ces deux premiers ministres tour à tour qui menaient cette bataille pour la succession d'Alassane Ouattara disparaissent. La mort
met un point final à une séquence politique, à une bataille politique, à un duel. Ce qui, évidemment, va reconfigurer l'espace. La question de la succession d'Alassane Ouattara reste... on revient à zéro, point mort. Tout est possible. Je pense qu'il ne va pas y manquer des ambitions qui vont émerger. Donc je pense qu'il y a une sorte de retour au point mort du point de vue politique sur la question du dauphinat d'Alassane Ouattara, qui a été au cœur d'une bataille terrible entre feu Amadou Grand Coulibaly et ce soir feu Ahmed Bagayoko. Deuxième conséquence, ou deuxième leçon qu'on peut en tirer, la Côte d'Ivoire traverse une phase assez délicate, assez fragile au niveau de ses institutions, puisque faut se rappeler que le président du Sénat est malade et évacué à l'étranger depuis une dizaine de mois. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, est très malade et a paru très affaibli ces derniers jours et très amaigri. Et ça pose une question de fond. La question des fonds, c'est qu'est-ce que les citoyens doivent savoir de l'état de santé de ceux qui les gouvernent. Certes, la question de la santé est très tabou en Afrique, dans les sociétés africaines, mais on peut considérer que, connaissant la trajectoire de la Côte d'Ivoire, c'est devenu un problème politique. Il faut toujours rappeler que le père de la nation ivoirienne, le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, est mort au pouvoir malade, ce qui a laissé un vide. D'ailleurs, les racines de la crise politique ivoirienne actuelle trouvent source dans la disparition brutale de Houphouët-Boigny. Et là, 2 premiers ministres qui disparaissent en 8 mois, il y a de quoi se poser la question, comme à un moment donné on se l'est posé sur la question de la transparence et de la déclaration des biens au moment où le Premier ministre entre en fonction ou un président de la République. Cette question se pose et la Côte d'Ivoire ne pourra pas faire l'économie d'un débat là-dessus. Ousmane Diaye, merci, rédacteur en chef Africa TV 5 Monde. Et voilà ce que l'on pouvait dire sur la mort du Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko n'est plus. Le Premier ministre ivoirien a succombé à un cancer fulgurant ce mercredi. Âgé de 56 ans, il avait été évacué en France le 18 février dernier pour des raisons de santé, avant d'être transféré dans un hôpital en Allemagne. En juillet 2020, Ambak avait succédé à Amadou Gon Coulibaly, décédé après son retour d'une hospitalisation en France pour des problèmes cardiaques. Ce lundi, le secrétaire général de la présidence de Côte d'Ivoire, Patrick Archi, avait été nommé Premier ministre par intérim. Téné Ouattara, ministre des Affaires présidentielles et frère cadet du chef de l'État, avait quant à lui été nommé ministre de la Défense par intérim, toujours en remplacement d'Ahmed Bakayoko, qui occupait également cette fonction. Communiqué de la présidence de la République.